Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En continuant la deuxième partie de l'examen ديال الكفاءة المهنية تخصص التربية البدنية والرياضية. Alors, on s'est arrêté la question 45. En sport collectif, la pédagogie est particulièrement efficace pour faire comprendre la logique interne du jeu aux débutants et la réponse C. Jouer avec adversaire dans un cadre réglementaire. Question 46. L'essence d'un sport collectif dont l'enseignement de l'EPS réside principalement dans réponse C. Les rapports fondamentaux qui constituent son organisation. Question 47. Constant que certains élèves du lycée hésitent à réaliser des éléments de rotation en gymnastique. L'enseignant d'EPS, réponse D, met en place des tapis de chute et renforce la sécurisation du plateau de travail. Question 48. Pour des raisons de sécurité, l'équipe pédagogique décide de... Réponse D. Décide d'apprendre les techniques de franchissement avec des hauteurs adaptées. Question 49. Afin d'améliorer la capacité aérobie chez les élèves du lycée, un enseignant d'EPS propose des contenus. Réponse D. Axés sur des efforts ne dépassent pas 80% de leur VMA. Question 50. Le développement de la force explosive des membres inférieurs se fait par... Réponse toujours D. Se fait par des exercices de sautillement au-dessus des mid-symboles. Question 51. Pour résoudre le problème de l'hétérogénéité en cycle de handball, l'enseignant d'EPS décide de... Réponse D. Restructurer les équipes selon les thèmes d'apprentissage. Question 52. Soucieux d'augmenter le temps d'apprentissage moteur en gymnastique, l'enseignant d'EPS doit augmenter le nombre des ateliers. C'est la réponse B. Question 53. Lors d'une séance de saut en longueur, l'enseignant souhaite évaluer la capacité des élèves à gérer leurs efforts physiques. Elle met l'accent sur... Réponse B. L'étalonnage de la course d'élan. Question 54. Lors de l'évaluation formative, l'enseignant constate que la plupart des élèves sautent les haies au lieu de les franchir. Elle décide de... Alors l'enseignant décide de... Réponse B. D'adapter progressivement les distances inter-haies et la hauteur des haies en fonction du niveau de ses élèves. Question 55. Pour améliorer l'apprentissage, l'effet de la rétroaction est largement associé à... Réponse D. À son interprétation par l'élève. Question 56. Après 4 séances d'apprentissage, l'enseignant constate que ses élèves transmettent le témoin hors de la zone de transmission et alors il décide de... Réponse C. Apprendre à utiliser des repères visuels. Question 57. Lors d'une séance de basketball, un élève refuse de jouer avec un camarade de son groupe. La démarche pédagogique la plus pertinente pour gérer ce conflit est... La réponse c'est D. Organiser un échange avec ses élèves pour comprendre le problème. Question 58. Lors de la période initiale d'appropriation d'un jeu, l'enseignement d'EPS doit principalement porter sur... Réponse A. La présentation et l'expérimentation de ses règles principales. Question 59. Dans le cadre de l'EPS, la différenciation pédagogique peut se manifester par
Réponse A, les contenus d'enseignement et les méthodes d'apprentissage. Question 60. Lorsqu'une séance de PS ne se déroule pas comme prévu, un enseignant réflexif devrait, réponse B, analyser les causes possibles de l'échec pour redresser son enseignement. Question 61. Dans le cadre d'une approche pédagogique basée sur l'investigation, la séquence logique à suivre est réponse A. Identifier un problème, formuler une hypothèse, puis procéder à une vérification. Question 62. Afin d'acquérir les règles d'action de la progression collective en basketball, l'enseignant d'EPS demande de réponse D. Progresser collectivement et atteindre la cible face à une défense étagée. Question 63. Dans le but d'améliorer les performances des élèves des classes de la deuxième année du lycée en course de durée, l'équipe pédagogique se met d'accord sur réponse A. Varier les allures de course sans dépasser 90% de la VMA pour toutes les classes. Question 64. Au début de l'année, l'équipe pédagogique de PS décide de faire des tests d'évaluation des prérequis à travers, réponse D, à travers bien sûr des tests d'agilité et de qualité physique. Question 65. Au départ de la course de vitesse, la réaction au signal dépend prioritairement. Réponse D. Elle dépend d'une attention sélective. Question 66. Pour plus d'objectivité, lors du test bilan, l'enseignant utilise un nomogramme. Pourquoi? Afin d'évaluer les élèves sur l'objectif, rechercher le gain de la rencontre par l'utilisation de moyens efficaces pour conserver la balle. Les axes les plus pertinents sont réponse D. Premièrement, score obtenu et deuxièmement, balle perdue sur balle jouée. Question 67. Lors des séances d'ASS, l'enseignant de PS souhaite améliorer le départ explosif en course de vitesse. Le type de travail le plus adapté pour atteindre cet objectif est réponse B, le travail pliométrique. Question 68. Lors des séances d'apprentissage de handball au lycée, l'enseignant constate que certains élèves ont du mal à tirer en puissance et en équilibre. Pour remédier à cette difficulté, le travail le plus adapté pour lui consiste à réponse A. Consiste à réaliser des exercices de lancer de mid-symbole depuis différentes positions. Question 69. Pour enseigner une APS, une situation complexe se caractérise par réponse B. Le nombre de paramètres à gérer simultanément. Question 70. La distinction entre habileté ouverte et habileté fermée repose principalement sur réponse E. Aucune des réponses ci-dessus n'est exacte. Merci pour votre attention. Voilà la réponse concernant la deuxième partie ديال هذا الاكزامان ديال الكفاءة المهنية تخصص التربية البدنية والرياضية وعادة وكيف ما العادة بأنه كاينين 3 réponses qui sont fausses كاينين 3 questions اللي les réponses ديالهم fausses علاش باش pour attaquer دوك الناس اللي كياخدوا لي كونتوني sans citer la référence. Voilà, بالتوفيق للجميع et à bientôt.